Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de vous faire un petit café, de vous installer confortablement, et aujourd'hui on parle de la Française des Jeux. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, je vous invite à vous faire votre propre avis avant d'investir sur une valeur. On commence par une courte présentation de la FDJ. C'est un opérateur historique des loteries et des paris sportifs en France. On peut penser notamment au loto et à l'euro-million. Elle a effectué son IPO, donc son entrée en bourse en 2019. C'est donc une entreprise qui est cotée depuis assez peu de temps finalement. Elle a aussi débuté une diversification hors France. On va voir plus tard qu'elle est très exposée à la France, avec le rachat de PLI à 100%, Premier Lotteries Ireland, qui est l'équivalent de la FDJ mais en Irlande, The Turf, qui est une compagnie qui propose des paris hippiques en ligne, et Kindred, qui est une entreprise de paris en ligne qui détient notamment Unibet. Si on regarde la segmentation du chiffre d'affaires lors de la présentation aux investisseurs du deuxième trimestre 2024, donc le Q2 year to date, on a la loterie qui compte pour 70% du chiffre d'affaires. Donc une énorme exposition à cette activité. On a les paris sportifs, jeux en ligne pour 21% et 9% pour international et paiement et services, qui comprend les offres de paiement que propose la FDJ dans ses points de vente en France. Les perspectives et les côtés négatifs d'abord. On a une exposition importante à la réglementation, notamment avec l'addiction que peuvent générer les jeux en ligne, les paris, et l'État peut freiner l'essor de ces compagnies qui sont dans le secteur en utilisant la fiscalité. On l'a vu récemment avec la prévision d'augmentation des taxes, des cotisations sociales, qui passerait de moins de 7% à 10% sur les jeux d'argent en France. On a également une dépendance forte au marché français, avec plus de 90% du chiffre d'affaires qui provient du territoire français. On l'a vu lors de la présentation, il y a des tentatives de diversification avec le rachat de PLI, le rachat de Kindred, mais pour l'instant le fait est que la FDJ a une énorme dépendance au territoire français. Les côtés positifs maintenant, la FDJ a un monopole sur la loterie et les paris sportifs en réseau physique, pas en ligne. C'est un monopole qu'elle a acheté à la France pour 380 millions d'euros en 2019 pour une durée de 25 ans. À savoir qu'il y a une enquête actuelle de la Commission européenne pour d'éventuels paiements complémentaires pour ce monopole acheté à la France. Les prévisions sont que la FDJ devrait payer au maximum 300 millions d'euros de paiements complémentaires à la France pour ce monopole, ce qui reste une somme conséquente. Le deuxième point, c'est la croissance des jeux en ligne et les acquisitions stratégiques de la FDJ. En effet, les jeux en ligne prennent une part de plus en plus importante dans le marché des jeux d'argent et des jeux de hasard, environ 18% en 2023, et la FDJ se place sur ce secteur via des acquisitions stratégiques. On l'a déjà évoqué, mais The Turf, qui est un opérateur de paris hippiques en ligne, et Kindred, qui possède notamment Unibet. Alors passons maintenant à l'analyse fondamentale. Pour le compte de résultat, le chiffre d'affaires, on a un chiffre d'affaires qui est croissant, croissance moyenne de 10% par an, imperturbable et stable. De même pour le bénéfice net, avec une croissance moyenne de 20% par an, relativement stable, avec des attentes relativement flat entre 2023 et 2024. Pour ce qui est de la marge nette, on a des résultats un peu inégaux, toujours au-dessus de 10%, c'est plutôt satisfaisant. Pour le cash flow, on commence avec le free cash flow. C'est toujours positif sur les 5 dernières années, de manière assez conséquente. Je trouve que c'est plutôt satisfaisant. Pour ce qui est des CAPEX, en 2020, on a un pic, suivi d'une chute significative en 2021 et une croissance plus progressive jusqu'en 2024 prévisionnelle. Le pic en 2020 est expliqué par des investissements dans la transformation numérique de l'entreprise post-IPO et aussi dû aux adaptations à l'entreprise au Covid-19. Pour ce qui est du retour aux actionnaires, c'est principalement du dividende ici, parce qu'il n'y a pas eu de rachat d'actions significatif sur les 5 dernières années, mais un programme de rachat d'actions a été lancé en 2024 pour des rachats d'actions sur 3 ans. On voit que le montant des dividendes sont assez significatifs, donc on a un bon retour aux actionnaires et en croissance. On a également une croissance externe avec des rachats d'acteurs comme on l'a vu précédemment. Et il y a aussi du rachat de dettes long terme assez significatif. On passe au ROE, donc Return on Equity ou retour sur capitaux propres en français. Et là, l'entreprise est extrêmement rentable, avec des retours sur capitaux propres supérieurs à 30% sur les 5 dernières années, avec une tendance plutôt croissante. Donc sur ce point-là, l'entreprise est extrêmement rentable et c'est un très bon point. Pour la valorisation de l'entreprise, on a un PER de 16 et on a un long-term PER, donc en prenant en compte les bénéfices des 5 dernières années, de 20. C'est une entreprise qui est assez justement valorisée, pas en excès. À titre de comparaison, le CAC 40 a un forward PER actuellement de 19,4. Donc forward PER, ça prend en compte les prochains résultats estimés des entreprises. Des tels niveaux de valorisation peuvent situer de bons points d'entrée sur l'action. L'action FDJ
a un rendement du dividende 2024 de 1,78 € par action, ce qui fait un rendement de 4,84% au cours actuel. Sur 5 ans, on a un retour annualisé de 13,4% avec dividende non réinvesti, ce qui fait que si vous aviez investi 1000 € il y a 5 ans, sur cette action, vous auriez actuellement 1875 €. Malheureusement, je ne peux pas faire l'analyse sur 10 ans car l'IPO, l'entrée en bourse de la FDJ, s'est effectuée en 2018. Pour conclure, la note investisseur futé pour un investissement long terme sur la FDJ est de 13,5 sur 20. C'est une excellente action. Je suis personnellement investi dessus. Elle offre un beau retour aux actionnaires. Elle a de belles opportunités. Le seul point négatif que je vois, c'est son exposition à la France, qui a tendance à beaucoup taxer ses entreprises pour combler un déficit budgétaire. Mais je pense que la FDJ l'a compris et s'est engagée dans une logique de diversification à l'étranger. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse avec un tableau des actions que j'ai traitées précédemment dans mes vidéos, mises à jour avec les cours actuels. Et je vous souhaite de bons investissements.